Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la présence française en Russie et définir les perspectives pour les entreprises françaises sur le marché russe. Bonjour Alexandre. Alors, quid de la présence française en Russie? Bonjour Diana. Avant de parler de la présence française en Russie, il faut rappeler un petit peu ce qu'est la Russie d'aujourd'hui, la Russie de 2019. Donc, les téléspectateurs, ceux qui regardent cette chaîne, peuvent consulter les différentes vidéos qu'on a déjà tournées à ce sujet en ce début d'année. Donc, une vidéo sur le marché de l'emploi et une vidéo sur la situation de l'économie russe en ce début 2019. Donc, pour rappeler rapidement ce qu'est la Russie c'est le plus grand pays du monde, 17 millions de kilomètres carrés, 35 fois la surface de la France, pour bien remettre à proportion les choses. C'est un pays dans lequel 75% de la population vit en ville et 75% de la population vit dans la partie occidentale, la partie dite européenne. Une population très urbaine, concentrée dans deux grands pôles que sont Moscou et Saint-Pétersbourg, et 13 villes millionnaires. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour la répartition, on va dire, géographique et structurelle. Après, au niveau économique, c'est un pays qui a donc traversé depuis les années 2000 des phases de très forte croissance et des crises assez marquées mais courtes, avec une économie qui s'avère à chaque crise, en 2009 puis en 2014, qui s'avère chaque fois plus résiliente et qui rebondit plus rapidement. C'est un pays qui a renouvelé avec la croissance en 2017 et cette tendance s'est confirmée en 2018. Voilà, donc c'est la 12e économie du monde en PIB, en pouvoir nominal, et c'est la 6e économie du monde en parité pouvoir d'achat, juste derrière l'Allemagne, mais devant la France. Voilà, donc c'est une économie, on va dire, qui reste sur la longue durée en croissance et qui est dans une voie de normalisation. Et quel est le rôle de la France dans l'économie russe? La France reste un partenaire clé, un partenaire essentiel pour la Russie, puisque dès la chute de l'Union soviétique, en fait, les entreprises françaises ont commencé à rentrer sur le marché russe et elles ont pris, le CAC 40 s'est projeté en Russie et les entreprises françaises ont pris des positions clés, des positions dominantes et dans de nombreux secteurs. Quand on pense à la Russie, on pense bien sûr à l'énergie, donc on doit citer des entreprises comme Total, qui depuis 1991 opèrent en Russie et qui aujourd'hui encore travaille avec les autorités russes sur deux énormes projets que sont Nord Stream 2 et Yamal. On doit parler du retail et d'entreprises comme par exemple Auchan, qui est un des principaux retailers de Russie dans le domaine alimentaire. On peut parler de Leroy Merlin, qui connaît une croissance extraordinaire en Russie et qui est en train de devenir le do-it-yourself clé de Russie. On peut parler de Decathlon qui se développe aussi, qui a des projets ambitieux en Russie, mais pas seulement. La présence française est évidemment très très forte dans les domaines, dans les secteurs du luxe, de la mode, dans les secteurs de la logistique, avec l'entreprise FM Logistique qui se développe énormément, l'industrie, la France est très présente dans le secteur industriel, l'aéronautique et bien sûr la banque, puisque Rosbank est devenue une des principales banques de Russie, un des secteurs géographiques de relais de croissance pour le groupe Société Générale. Donc, en fait, il y a une très forte présence des grands groupes français dans le top des entreprises russes aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il faut bien savoir qu'on est à peu près à entre 700 et 800 entreprises françaises qui opèrent sur le territoire de la Fédération de Russie, avec à peu près 7000 entreprises françaises qui ne sont pas présentes en Russie, mais qui travaillent avec la Russie. En fait. Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels les entreprises françaises sont actives en Russie? Oui, bien sûr. Il y a par exemple l'automobile, puisque Renault est très présent dans Avtovaz, le gigantesque complexe qui fait vivre la célèbre marque Lada, qui a des projets assez importants dans les décennies en Russie. Il y a le domaine pharmaceutique, puisque c'est Sanofi, un industriel français qui fait vivre la plus grande usine de médicaments non russes en Russie. Donc effectivement, il y a de nombreux domaines dans lesquels la France est vraiment encore en position de domination sur le territoire russe. De très beaux succès français. Et quel est le volume de ces échanges? Alors le volume des échanges a considérablement augmenté au cours des années 2000. Il a atteint près de 21 milliards d'euros en 2013. En 2012-2013, puis malheureusement la crise de 2014 et de 2015 a fait chuter ce volume d'échange à 11 milliards, donc ça a vraiment baissé.
mais on est reparti sur une dynamique de croissance. Les entreprises françaises se sont adaptées à l'ère des sanctions, dont on a déjà parlé, et à ce nouveau contexte. Et donc, aujourd'hui, le volume d'échange a atteint en 2017 autour de 13 ou 14 milliards, et on est remonté à 15-16 milliards en 2018 probablement. Donc, on est plutôt sur une dynamique en fait de rétablissement des relations économiques franco-russes, et ce malgré les mésententes politiques, le complexe géopolitique complexe, les sanctions, etc. Le business français continue à se développer en Russie. Et chose très importante, c'est que quand il y a eu toute cette crise en 2014, en 2015, les affaires en Ukraine, les sanctions, etc., les entreprises françaises n'ont quasiment pas quitté le territoire russe. Il y a quelques entreprises qui ont quitté le territoire pour des raisons structurelles, systémiques, mais globalement, le business français est resté très ancré en Russie, il n'a pas quitté la Russie. Si on compare par exemple avec le business allemand, les Allemands sont beaucoup plus présents. Il y a, je crois, entre 6 et 7 000 entreprises allemandes qui étaient présentes en Russie avant 2014. Il y en a 1300 ou 1500 qui ont déjà quitté le territoire. Donc, on est plutôt sur un décrochage des entreprises allemandes. Les entreprises françaises, elles, sont restées vraiment très ancrées et très présentes en Russie. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire maintenant comment les entreprises françaises ont géré cette situation de nouvelles sanctions? Très difficilement, Diana. Les sanctions ont été vécues comme un coup de poignard dans le dos par les entreprises. Bien sûr, les entreprises françaises de France qui exportaient vers la Russie des fruits et légumes se sont retrouvées poignardées puisqu'elles se sont vues soumises aux contre-sanctions russes qui étaient à attendre. Quant aux entreprises françaises qui sont sur le territoire de la Fédération de Russie, la situation était vraiment très complexe politiquement puisque elles sont retrouvées à devoir développer des projets assez stratégiques. On a parlé de l'énergie, l'automobile, etc. Donc, c'est des choses très complexes et très stratégiques, l'aéronautique, etc. Mais en même temps, elles ont été mises un petit peu au milieu d'un conflit politique entre l'Union européenne et la Russie. Et par conséquent, ça a été très compliqué à gérer d'un point de vue politique. Et le choc psychologique a été très fort. La deuxième chose très importante, c'est que cette crise des sanctions s'est accompagnée d'une baisse du prix des hydrocarbures et donc d'une baisse du rouble. Et par conséquent, ça a encore rendu plus complexe la situation puisque ça a créé un nouvel écosystème qui a eu des conséquences. La première, c'est que les entreprises qui importaient de l'équipement ou des produits ont dû faire face à cette situation. Quand on a un rouble beaucoup plus faible, ce qu'on achète en euros en Europe coûte plus cher en rouble. Donc, c'est dangereux pour la captation des parts de marché sur le territoire russe. Et ça met en situation défavorable face aux concurrents asiatiques, par exemple. La deuxième chose, c'est que les entreprises ont dû faire face à la situation suivante, c'est que beaucoup d'expatriés ont dû être remerciés, puisqu'avec la chute du rouble, il coûtait trop cher. Beaucoup ont décidé de partir puisqu'ils n'ont pas voulu être, on va dire, replacés en contrats locaux avec des conditions locales. Et par conséquent, les entreprises ont dû faire face, en plus de tout ça, à une russification contrainte des équipes. Donc ça a également entraîné de nouvelles dynamiques et de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions, mais enfin de nouvelles situations et de nouveaux problèmes en général. Par conséquent, ça a été vraiment quelque chose d'assez complexe à traverser. Mais ça fait 5 ans maintenant. La russification des équipes, elle s'est faite vraiment très fortement. Il y a encore des Français dans le top management, mais globalement, les équipes sont de plus en plus russifiées, de plus en plus russophones, et ça marche. Et la chose qu'il faut dire, c'est que, encore une fois, on a parlé tout à l'heure des grands succès français en Russie, on a parlé beaucoup de grandes entreprises du CAC 40, qui est vraiment présent en Russie. Mais aujourd'hui, la nouvelle ère qui s'ouvre, c'est l'ère des PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CAC 40 est là. Maintenant, c'est aux PME françaises de venir, et c'est elles qui viennent sur le marché russe. Ça, c'est vraiment très important, puisque il y a énormément de secteurs qui vont être en développement et à forte perspective dans les années à venir. C'est le secteur agroalimentaire, c'est les infrastructures, puisque l'État va investir sur 3 ans des sommes considérables dans les infrastructures. C'est la santé, parce que vraiment, ça va être cardinal dans les années à venir, parce qu'il y a une transition démographique et parce que les autorités russes enfin prennent en compte le domaine de la santé. Et ça, c'est très important. C'est les technologies de l'information et de la communication. C'est l'IT, c'est le digital. Donc, il y a énormément de secteurs à forte perspective dans lesquels les PME françaises ont vraiment des parts de marché à prendre. Et c'est maintenant qu'il faut venir sur le marché russe, en fait. Donc, pour résumer,
Oui, la France est rentrée en Russie au cours des années 2000. Elle a capté des places de marché vraiment importantes et stratégiques. Aujourd'hui, on est sur une deuxième dynamique. C'est les PME qui doivent venir rentrer dans le marché russe et qui doivent venir prendre des parts de marché à leur niveau sur le marché russe. Alors Alexandre, merci beaucoup de nous avoir présenté cette analyse très exhaustive et j'espère que ça va aider les personnes qui ont envie de travailler en Russie ou avec la Russie. Merci Diana. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à nous écrire pour nous suggérer des thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez que nous fassions des vidéos.